Et ce que nous avons vécu maintenant, ce qui se passait en Chine, nous l'avons observé ici depuis l'Europe, et nous n'avons pas vraiment remarqué que c'était en quelque sorte spécial pour nous. Il n'y a pas eu plus de cas. Il y a ce suivi régulier des maladies respiratoires aiguës. De nombreuses pratiques médicales sont concernées. Ils signalent chaque semaine s'il y en a plus ou moins. Et cette année, ça a été tout à fait normal. Dans l'ensemble, il n'y a pas plus ou pas moins de cas que les années précédentes. Oui, peut-être. Et c'est pourquoi les chiffres ne sont pas si élevés, parce que ces cas tombent tous sous le coup du coronavirus maintenant, parce que ce sont des symptômes similaires. Est-ce possible? Il s'agit de maladies respiratoires aiguës. Et ce sont tous les agents pathogènes qui font cela, ils sont dedans. Les coronavirus ont toujours été impliqués avec 5 à 15%. On peut le calculer. Les coronavirus ont toujours été co-responsables de notre grippe. En général, il ne s'agit pas d'un seul type de virus, mais généralement de 2 ou 3 qui en profitent et se multiplient ensuite. Les coronavirus sont souvent socialisés et nous rendent malades en même temps que les autres virus. Si vous ne regardez que les coronavirus et que vous n'avez le test que pour ce type de virus, vous ne pouvez évidemment pas juger des autres. Et en fin de compte, on ne peut pas dire quels virus étaient les plus graves et ceux qui causaient le plus de symptômes. Alors, ça devient très clair maintenant. Il a d'abord été appelé le nouveau coronavirus et maintenant il est appelé Covid-19. Il a reçu un autre nom. L'ont-ils obtenu à partir de cette famille générale de coronavirus? Est-il différent ou ne peut-on pas le distinguer du tout? Vous savez, imaginez la situation suivante. Je vais l'expliquer à l'aide d'un exemple très simple. Vous avez une très grande route avec beaucoup de voitures. Elles font donc des allers-retours sur 4 ou 6 voies. Et vous fermez les yeux et laissez 1 millier de personnes traverser la route les yeux bandés. C'est dangereux. Alors disons, 100 personnes mourront dans la circulation routière. Et vous comptez cela, puis vous mesurez que chaque année ou chaque fois que vous recommencez, tant et tant de personnes mourront à nouveau. C'est aussi un peu comme la grippe. C'est dangereux en cette période de l'année. Mais jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas souciés de savoir si ces personnes sont écrasées par des camions, des motos, des voitures, des breaks et par quel type de voiture. C'est ce que nous faisons avec les virus maintenant. C'est dangereux pendant la saison froide. Et il y a beaucoup de virus différents. Comme il y a différentes voitures sur cette route dangereuse que vous feriez mieux de ne pas traverser. Et cela n'a pas vraiment d'importance. Car s'il y a plus de place pour un type de virus ou si nous éliminons un type de virus maintenant par la vaccination, comme nous le faisons pour la grippe, alors nous avons vu qu'il y a plus de place pour les autres virus. Et puis le danger n'a pas changé, il reste le même. En d'autres termes, ce n'est pas nécessaire et cela nous distrait énormément de mesures beaucoup plus importantes si nous nous occupons maintenant des différents types de virus. C'est ce que font les virologues, ils en vivent. Et puis ils fabriquent des vaccins et veulent les vendre. Ils font des tests et en tirent de l'argent, et ces virologues sont importants. Mais en fin de compte, ça ne change pas la fréquence globale de la maladie virale. Et cela se voit dans les pratiques sentinelles d'une part. On le voit aussi dans les décès. C'est vrai, la grippe est dangereuse, quel que soit le virus qui nous attaque. Chaque fois, chaque année et à chaque saison, plus de personnes meurent pendant la saison de la grippe qu'en été, par exemple. Il y a une telle vague à chaque fois. Et la surmortalité de cette année n'est pas plus importante que celle des années précédentes. Même si on regarde comment ça se passe en Chine. On ne voit pas plus de cas, et même si l'alarme a été tirée en Chine, il ne s'est rien passé de plus là-bas. Et en Italie, où il y a tant de bruit maintenant, le taux de mortalité n'était pas plus élevé la semaine dernière ou la semaine précédente, mais plutôt plus bas que les années précédentes. Il existe des indicateurs très spécifiques qui sont des indicateurs concrets. Vous savez exactement ce qui est mesuré. C'est mesuré chaque année. Et vous pouvez aussi les utiliser pour comparer s'il y en aura plus cette année. Et ces indicateurs montrent qu'il n'y en aura pas plus cette année. Oui,
Donc vous dites que les indicateurs montrent que cette année, il n'y en aura pas plus. Cela inclut-il les cas de coronavirus officiellement déclarés de personnes infectées et de personnes décédées? Vous savez, le rapport entre les virus influenza mesurés et les virus à effet corona mesurés est ici en Allemagne d'environ 1 pour 20. Cela signifie une part de virus corona et 20 parts de virus influenza. Mais c'est seulement parce que l'influenza est plus testé. Ce que nous observons actuellement n'est pas le nombre de cas de grippe ni le nombre de cas de coronopathie liés à cette grippe. Ce que nous mesurons, c'est le nombre de tests que nous faisons. Et puis bien sûr, chaque fois que nous faisons des tests, nous avons aussi des coronavirus dedans. Et ce ne sont pas d'autres résultats que ceux qu'on pourrait effectivement attendre. Nous savons qu'il existe 5 à 15% de virus à effet corona. Et si nous faisons 100 fois le test, nous avons 15 cas. Et si nous testons 1000 fois, alors nous avons 150 cas. Et si nous testons 10 000 fois, alors nous avons le nombre correspondant. Cela signifie que plus nous faisons de tests, plus nous trouvons de virus à effet corona, bien sûr. Et nous comptons cela et nous sommes très excités, mais nous n'avons jamais compté auparavant. Néanmoins, c'est vrai. Madame Merkel, la chancelière allemande, a déclaré sans aucune émotion, presque incidemment, que 60 à 70% des citoyens allemands seraient infectés par ce coronavirus. Ce serait bien sûr un peu trop pour une grippe normale, n'est-ce pas? Non, c'est comme ça. Si vous êtes régulièrement confronté à cette épidémie de grippe et on compte quel pourcentage de la population est tombé malade cette semaine, et parfois c'est 5, parfois 3, parfois 8% qui sont tombés malades cette semaine même. Si vous vous renseignez auprès de votre entourage, écoutez, oh, je l'ai ou je viens de l'avoir. C'est environ 5%, jusqu'à 8% parfois dans le pic de l'épidémie. Et quand une grippe dure 3 semaines, vous en avez déjà 3 fois 8%, car de nouveaux cas arrivent chaque semaine. Cela signifie qu'au cours d'une saison de grippe, environ 50% au moins de la population a eu la grippe une fois. Si vous demandez autour de vous, combien de fois avez-vous eu la grippe l'année dernière? La plupart des gens disent 1 ou 2 fois. Et certains disent que ce n'est pas du tout le cas cette année. Cela varie beaucoup et c'est pourquoi il arrive qu'en une saison de grippe, 70% de la population attrape la grippe, souvent avec de la fièvre et des symptômes désagréables, de la toux et tout ça. Mais cela se produit chaque année et il y a toujours 15% de virus à effet corona. Si la chancelière dit maintenant « Oh, nous devons nous attendre à ce que cette année 70% de la population soit également atteinte de coronavirus », eh bien, cela a toujours été le cas, Madame la chancelière. Il n'y a pas lieu de s'énerver. Bien sûr, je suis soulagée d'entendre cela. La question suivante est cependant de savoir, quand nous voyons maintenant les nombreuses images de panique en provenance de Chine en janvier et février, qui nous ont tous rendus ici très inquiets. Tout cela se poursuit en Italie également, avec un personnel médical complètement débordé et surchargé. En Espagne, je l'entends aussi maintenant, d'où nous recevons également de nombreux rapports. Tout cela est-il maintenant dû à une certaine panique qui a été déclenchée? Y a-t-il tant de gens qui courent chez le médecin en ce moment? Attendez, il y a d'autres raisons à cela. Vous savez, la grande entreprise Roche vient de recevoir l'approbation d'un test et est heureuse de mettre à disposition des millions de tests. Ces tests sont totalement inutiles, mais Roche voudra certainement les vendre et s'assurera que la panique persiste afin que les gens puissent faire le test. Il y a donc des dynamiques qui conduisent ensuite à une amplification de l'ensemble. Il y a des intérêts derrière tout cela. Un virologue est bien sûr important. Il veut avoir de l'argent pour son institut. Il veut rester en contact et il veut aussi être très important en tant que conseiller de la chancelière. Il peut l'être, mais ce n'est pas suffisant. Par rapport à ce problème, il faut avoir une vision plus globale de ce qui se passe dans la population. Et c'est ce qui manque. Il n'y a pas assez de personnes qui se préoccupent normalement de la fréquence des maladies, qui peuvent la comparer, qui peuvent la relier à des valeurs normales, pour que l'on puisse dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial ou que c'est ce qu'on connaît tous les ans. Et c'est ce qui me manque énormément maintenant. Et je me demande tout le temps qui alimente ce battage médiatique tout le temps et tout le temps. Qui a intérêt à cela? De quoi s'agit-il? Les gens ne sont pas plus malades ni plus gravement malades que toutes les années précédentes. Wow. Voilà, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le
lundi 22 août 21 et j'espère que vous tenez le coup malgré donc la situation quand même désagréable dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Alors, allez-vous prendre le risque de traverser une autoroute hivernale, puisqu'on arrive à fin août, hein, qu'on va s'approcher donc vers l'hiver. Donc, allez-vous prendre donc le risque d'être renversé donc par un Corona estafette, un Corona sur une moto, un Corona dans un camion, un Corona dans un véhicule Peugeot ou dans un véhicule C5 Citroën, au risque d'éternuer ensuite par la suite. Voilà, ou par un véhicule Renault. Donc, écoutez, je dédramatise la situation, mais je trouve que ce virologue, biologiste, est assez éloquent, est assez clair, et il se pose quand même une question incroyable. C'est qui a intérêt à faire tout ce tapage médiatique? Évidemment, c'est quand même l'ordre mondial des jésuites qui est à la manœuvre, hein, puisque le confinement est mondial. Donc ça vient évidemment d'un ordre mondial. Voilà, ça va de soi. Mais alors, on se rend compte, si vous voulez, qu'après ces explications, il y a préméditation. Et oui, puisqu'il avoue qu'ils font des tests en sachant pertinemment ce qu'ils vont trouver. C'est-à-dire 15% des cas seront à Corona. Donc, si vous testez 10 000 personnes, ça va vous faire 1500 cas. Donc c'est quand même incroyable de faire des tests en sachant qu'on va trouver ce résultat. Mais en vérité, ces résultats vont servir ensuite de prétexte pour mettre en place des mesures liberticides et coercitives. Et oui, puisque la vaccination va devenir maintenant obligatoire si vous voulez inscrire votre enfant dans un établissement scolaire, peu importe. Voilà, si vous voulez voyager. Donc, si vous voulez, pour moi, je pars du principe que dans une démocratie, hein, tous les experts doivent être entendus. Et pas seulement donc, les experts de l'ordre mondial des jésuites ou de l'ordre de l'OMS ou de l'ordre des médecins, mais aussi donc les experts indépendants. Et en médecine, seuls les symptômes comptent, hein, d'accord. Il y a épidémie hein, quand il y a des morts. La grippe espagnole, c'était une épidémie puisqu'il y avait 1 mort pour 4. Le Covid, c'est 1 pour 1400. Entre 1 pour 4 et 1 pour 1400, il y a quand même l'espace pour le discernement. Je rappelle au passage que les accidents de la voiture, c'est 1 pour 15 et on ne bride pas pour autant les moteurs à 80 km/h, puisqu'on sait pertinemment que c'est la vitesse hein, qui tue. Ça serait très facile hein, de faire des voitures qui ne dépassent pas 80 km/h. Voilà, ça existe déjà de toute façon. Le cancer tue une personne sur 8, on n'arrête pas pour autant les pesticides, mais pour une personne pour 1500, on vous prive de votre liberté et surtout de la liberté d'expression. Au passage, je rappelle que ma chaîne Psyché, Aliane Hoffman, donc peu importe le contenu de la vidéo que je mets, elle est systématiquement censurée, hein, d'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est pour faire croire que ma chaîne n'existe plus, que je n'existe plus. Voilà. Quant à celle-ci, Patrick Aliane Hoffman, elle n'est visible que dans les Caraïbes. Alors, je compte sur le tam-tam antillais, d'accord, pour faire partager donc cette vidéo un maximum donc aux Antillais de métropole et le bouche à oreille ensuite. Voilà, il faut faire partager l'information au maximum. Révéler donc les dires et les preuves de ce scientifique, Gerhard, je ne sais plus, vous retrouverez facilement son nom. Je cavale parce qu'il ne me reste plus qu'une minute, hein, l'extrait était quand même relativement long. Voilà, vous êtes aussi invité fortement, je vous le conseille, à montrer cette vidéo, donc c'est les propos hein, surtout, hein, c'est pas moi qui est important, c'est le message, le messager, au maire de votre commune, d'accord hein, n'oubliez pas, les maires sont quand même une force, voilà, hein, et c'est un magistrat, le maire, hein, c'est le premier magistrat de la commune, il peut saisir la gendarmerie. On peut regretter que nos gendarmes, nos gardiens de la loi, qui devraient connaître la loi par cœur, et donc devrait intervenir hein, pour mettre fin donc, à cette manipulation qui est quand même grotesque.
hein, et elle serait burlesque si elle n'était pas dramatique, hein, puisque les gens sont totalement affolés. Là, on a les moutons qui sont totalement affolés. Mais bon, l'essentiel du message est passé, hein. Les tests sont totalement inutiles, ainsi que la vaccination. Donc, dans une démocratie, un référendum devrait être donc organisé, hein, pour que les Français donc puissent choisir leur médecine. À bientôt.